mécanicien en intercampagne et conducteur amont en intercampagne. Conducteur amont signifie je dirige la moitié de l'usine. Il faut savoir que l'usine, on va dire qu'elle est découpée en 3 parties. Vous avez tout ce qui est amont, tout ce qui est aval et tout ce qui est sucre. Donc l'amont considère que l'amont, on travaille la betterave en elle-même. Donc la betterave vient dans un parc à betterave, directement mis au lavoir, elle est lavée. Et après, elle est coupée en cossettes. Des cossettes, ça monte dans des diffusions. Diffusion, ça sert à extraire le maximum de sucre, de jus. Et après, ça part dans... Ce jus est purifié, on va dire avec du lait de chaud. Et après, ça part du côté de l'aval. En gros. La partie aval, c'est... carrément... où est-ce qu'on cuit le sirop pour le transformer en masse cuite. Et la masse cuite, c'est transformé en sucre. Le stockage sucre, non, c'est plus ou moins automatisé. C'est mis en... C'est là que le sucre est mis en sac, en sachet. Ou carrément chargement de citerne, camion citerne en vrac. Donc la campagne qui s'étale de septembre à la mi-janvier, mais après on a encore à peu près 3 mois de production, qu'on appelle la mini-campagne, qui sert à traiter les sirops qu'on a stockés, puisqu'on ne sait pas tout cristalliser sur la période de campagne. Donc après on recommence une période de production de 2 mois et demi à 3 mois. Ça, mon paternel travaille ici à Iscal et à la sucrerie à Ouez. Donc ça fait 40 ans de sucrerie qu'il a fait. Et il était ici à la construction de Fontenoy avec Warpoint. Donc j'ai pas trop hésité, et comme je suis tombé dedans quand j'étais petit, la mécanique me plaisait. J'ai fait mes études à Don Bosco, Tournai, et je suis allé en qualification jusqu'à ma 4e. Puis après, j'en avais un peu marre, disons, de la théorie, et je voulais un peu plus de pratique. Donc je suis parti en professionnel, et j'ai fait une 7e professionnelle pour avoir un diplôme en plus. Dès que j'ai fini mes études, j'avais fait des jobs étudiants, des jobs pour l'école, des stages. Et en ce temps-là, c'était Monsieur Vincent Couplet que j'avais dû aller voir pour faire un stage pour l'école. Et donc ça s'est très bien passé, impeccable. Après, une fois que j'ai fini mes stages, j'avais encore 1 an à faire à l'école. Donc j'ai fait ma dernière année à l'école, ma 7e. Et puis après, ils cherchaient un mécanicien dans l'usine. Donc comme mon père travaillait ici, il connaissait très bien le système. Donc je suis rentré ici comme CDD, on va dire. J'ai fait un CDD plus ou moins d'1 an, et puis après j'ai eu un CDI. Au début, mes stages, j'ai fait ça à l'atelier mécanique. De l'atelier mécanique, après, je suis passé aide-magasinier, et puis magasinier, j'étais comme mécanicien dans l'usine, en intercampagne. Après, pendant la campagne, je suis monté en tant que turbineur. J'ai fait une campagne turbineur. Après, je suis monté en rond diamant. Le diamant, c'est au coupe racine. Et du coupe racine, je suis monté conducteur amont. J'ai évolué à vitesse VV'. Bon, ça m'intéressait, et comme il cherchait une personne pour mettre
pour mettre, je veux dire, en diamant. Donc moi j'ai dit que oui. Et oui, c'est souvent mon chef, les cadres qui font des réunions, qui demandent tiens, qui c'est qui voudrait m'intéresser d'être là. Et comme j'avais du potentiel, ils n'ont pas hésité à me mettre. Ça me faisait plaisir et en même temps, moi, je demandais que ça, c'est d'apprendre. Encore maintenant, je demande d'apprendre. Donc, en pratique, ça signifie faire les nettoyages des turbines, regarder si tout va bien, regarder la masse cuite. Vous avez des analyses à faire du côté du labo. On vérifie l'usure, on regarde le roulement, on regarde la graisse, on regarde les jeux. Je vais dire faire l'entretien, démonter, apprendre, remonter. À savoir que tout ce qu'on démonte et tout ce qu'on remonte, ça va nous servir pendant la campagne. Donc c'est aussi quelque chose qui... Vous démontez quelque chose en intercampagne et vous remontez, et puis pendant la campagne ça tourne. Ouais, c'est nickel. Le niveau de travail, c'est la surveillance. Après la surveillance, c'est savoir gérer la moitié de l'usine. Donc comme je vous ai dit, vous avez des malaxeurs, des diffusions. Le lavoir, c'est accélérer, ralentir, regarder les courbes. Là, c'est prévenir les mécaniciens, les surveillants quand il y a un problème. C'est les courbes. Donc je joue sur les vitesses, sur des niveaux, sur des vitesses de pompe. Ouais, sur des températures, sur l'accélération de l'usine, le ralentissement, sur plein de choses. Des débits, tous les petits boutons, c'est des alarmes. À savoir qu'il faut regarder ça aussi. Dès qu'il y a une alarme, regarder ce qui se passe et puis prévenir mécanicien, surveillant, chef de production ou cadre. Ce qui me plaît, c'est de se dire que, voilà, à partir d'un ordinateur, on va dire, je dirige la moitié d'une usine. Ça, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Vous avez une usine, une sucrerie, à partir d'un PC, vous dirigez, je veux dire, en prenant les 3 postes, vous dirigez l'usine à partir d'un ordinateur. Enfin, d'un ordinateur entre guillemets, mais à partir de 3 ordinateurs, vous dirigez l'usine. C'est invraisemblable. Vous avez des vannes dans tous les coins et vous appuyez sur le clavier de l'ordinateur et vous ouvrez la vanne, vous la fermez. C'est une diffusion malaxeur, vous avez des vitesses, à partir d'un chiffre ou signe, vous montez la vitesse du malaxeur ou de la diffusion ou vous ralentissez. C'est quand même incroyable. Investissement, ça n'arrête pas ici. D'ailleurs, on a remonté une 3e diffusion